Bonjour, je suis Manon Paul Traversage, je suis doctorante à l'Université Grenoble-Alpes et également doctorante à l'Université de pharmacie de Yokohama au Japon. J'effectue des recherches en cotutelle entre ces deux universités sur la meilleure compréhension des médecines traditionnelles Kampo, qui sont les médecines traditionnelles japonaises à base de plantes. Ce travail de recherche est réalisé au laboratoire TIMSE de l'Université Grenoble-Alpes et également au Japon à l'Université de pharmacie de Yokohama. Ensemble, nous essayons de trouver des métabolites utiles pour la cicatrisation cutanée et faire une sorte de rationalisation de ces usages traditionnels avec des approches mêlant chimie métabolomique mais également biologie cellulaire. Pour mener ces recherches, je bénéficie d'un double encadrement, à la fois à l'Université Grenoble-Alpes avec le professeur Michel Sève et le docteur Florence Soir, et au Japon avec le professeur Kaoru Umehara et le professeur Kenji Watanabe. En parallèle de ces activités de recherche, j'ai eu l'opportunité en 2022 de créer cette nouvelle zone du jardin botanique Dominique Villard de l'Université Grenoble-Alpes, c'est-à-dire une zone dédiée aux plantes médicinales japonaises mais également aux plantes ornementales. Aujourd'hui, je vous présente le résultat de ma candidature au concours d'images scientifiques organisé par l'ambassade de France au Japon, qui est le concours Yugen dans son édition 2023. Pour ce concours, j'ai présenté un cliché macrophotographique de Scrophulaire de Ningpo, une plante médicinale employée en médecine Kampo pour améliorer la cicatrisation cutanée. On la retrouve aussi bien dans les pharmacopées asiatiques que dans nos propres pharmacopées. Donc c'était très intéressant d'utiliser cette plante comme un emblème de cette convergence des savoirs que l'on peut avoir entre nos traditions thérapeutiques asiatiques et européennes, une sorte de pont entre nos deux continents. Les racines de scrophulaire contiennent des composés qu'on appelle les iridoïdes, qui sont des composés que l'on va pouvoir étudier en métabolomique, c'est-à-dire comprendre la structure de toutes petites molécules issues des plantes, et on va essayer de comprendre dans quelle mesure ces métabolites sont corrélés à une activité biologique, c'est-à-dire comment ils vont améliorer la cicatrisation de la peau à l'échelle du modèle que nous étudions, c'est-à-dire en culture cellulaire de cellules de peau. La scrophulaire, que l'on appelle en japonais genjin, est employée au Japon depuis le VIe siècle. C'est-à-dire qu'on a des traces de son utilisation dans la vallée du Yamato, près de Nara, dès cette époque-là. La scrophulaire est utilisée de manière originale dans la pharmacopée japonaise puisqu'elle fait partie d'ongan. Donc ce sont des extractions en milieu lipophile, donc dans de l'huile de sésame. Et cette huile va venir protéger la peau et les blessures dont on veut améliorer la cicatrisation. Aujourd'hui, je vous ai présenté la scrophulaire de Ningpo, qui est certes une plante très intéressante issue de la pharmacopée Kampo, mais ce qu'il faudra se rappeler, c'est que cette pharmacopée est extrêmement riche et que c'est ce que nous avons voulu montrer ici, au jardin Dominique Villard, avec plus de 50 plantes médicinales que l'on retrouve fréquemment dans ces remèdes utilisés dans le Kampo. Et cela nous permet de le montrer au public, mais également aux étudiants, aux professionnels de santé recevant des formations à l'Université Grenoble-Alpes, et de se sensibiliser à la possible utilisation de plantes médicinales traditionnelles dans un système de soins contemporain.